Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la première quinzaine du mois de novembre 2023. Alors, vous avez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer à travers les différentes parties de chaque guidance et du coup, vous pouvez regarder par exemple certains points de votre ascendant, de votre signe lunaire, si vous le désirez. Si vous ne désirez pas regarder la totalité, ça vous permet également de revenir écouter une partie au cours de la quinzaine qui vient. Si la guidance ne vous parle pas du tout, c'est qu'elle n'est tout simplement pas faite pour vous. Donc n'hésitez pas à consulter vos autres placements. Je vais, à partir de demain, commencer une série autour des placements des nœuds lunaires en maison. Mais je vous expliquerai en détail lorsque je publierai les vidéos. Ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont pas des prévisions, ce sont des énergies qui sont là pour vous soutenir, que vous pouvez utiliser, mais bien entendu, tout va dépendre aussi de ce que vous mettez en œuvre dans votre développement, dans votre vie. Et voilà, rien n'est défini. Il y a des messages parfois spécifiques pour certains et certaines. Parfois, tout va vous parler, parfois simplement un petit morceau. Donc, prenez ce qui vient. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de novembre 2023. Alors, nous allons commencer par les énergies actives de la période. Alors, on a au départ ici cette idée que quelqu'un pourrait venir vous tirer d'un mauvais pas ou vous aider dans une impasse, dans une situation difficile, délicate. C'est quelque chose aussi qui vous invite quand même à une forme de prudence, justement, à ne pas prendre des risques, mais vous devriez savoir de quoi il s'agit. D'autant plus qu'on a un projet, parmi les choses que vous faites, il y a quelque chose qui prend du temps peut-être à se mettre en route ou à se réaliser. Ça vous dit que ce que vous désirez avoir, vous allez y parvenir, mais peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Mais ça vous pousse aussi à persévérer, à voir ce qu'il y a à changer, certainement. Parce que, par exemple, si vous travaillez, imaginez que vous vouliez publier un livre, et donc vous êtes en train d'écrire ce livre. Et là, vous vous dites, oh là là, il faudrait que ça avance plus vite et tout. Et puis, en fait, en faisant une relecture, par exemple, vous allez vous rendre compte que il y avait des informations qui pouvaient être erronées. Ou il y avait, quelque chose qui n'allait pas. Si c'était un roman, peut-être une énorme erreur dans la chronologie qui ne serait pas passée. Voilà, c'est quelque chose, peu importe le domaine, c'est parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nécessite d'être encore amélioré ou peaufiné. Ça vous dit aussi que il peut y avoir une situation qui vous paraît un peu difficile ou qui vous chagrine, mais vous allez avoir le réconfort nécessaire et que vous êtes quand même, que vous êtes chaleureusement, on va dire, entouré. D'autant plus qu'on a vraiment beaucoup de joie qui arrive. On vous réaffirme que ce qui vous attend est radieux et heureux, va être en résonance avec vos plus hautes aspirations, mais qu'on a encore un passage à traverser peut-être. Et pour
pour certains et certaines, il peut y avoir la fin de quelque chose. Alors ça peut être une rupture, ça peut être une fin de contrat, quelque chose qui s'arrête, mais qui va donner naissance à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Et vous allez peut-être avoir un choix, ou vous avez peut-être déjà fait ce choix, mais sachez que vous n'avez rien à craindre parce que vous n'allez pas être dans l'embarras. Au contraire, tout ce que vous entreprenez va réussir, mais simplement, tout n'arrivera peut-être pas au moment précis où vous le désirez. Il peut y avoir quelque chose qui se transforme au sein d'une amitié, d'une relation. Alors soit on prend de la distance, soit au contraire, il y a quelque chose qui se renforce. Pour certains et certaines, ça peut être une amitié qui prend un tour romantique, par exemple. Comme ça peut être toute autre chose, ça peut être, voilà, vous avez une ou un ami très proche qui vit à 2 pas de chez vous et qui va partir à l'autre bout du monde. Donc voilà, c'est quelque chose comme ça, mais c'est pas très très important. Ça peut indiquer pour les personnes qui le désirent la possibilité de déménager ou de préparer, de travailler autour d'un projet de changement de lieu de vie, de déménagement. En tout cas, les énergies sont favorables si c'est ce que vous souhaitez. Alors, l'appel de la période. Ok. Nous avons l'être aimé. Donc, on a vraiment une énergie de cœur quand même, qui est assez prévalente, je trouve, dans vos guidances ces derniers temps. Et nous avons la part de fortune. Alors, ici, on a plusieurs choses. Avec l'être aimé, déjà, avant que de discerner aussi le divin et l'amour dans l'autre, il est nécessaire aussi de pleinement apprécier celui qui est en vous. Mais c'est vrai que ça vous pousse à vous ouvrir à l'amour dans sa vibration la plus haute. Ça vous pousse aussi à, avec la part de fortune, à pleinement prendre conscience de votre potentiel, à œuvrer autour de vos talents, à peut-être les peaufiner dans certains cas pour justement parvenir à cette réalisation que vous désirez mettre en œuvre, enfin faire se manifester. C'est aussi un appel à croire en la chance, à aller finalement au-devant de la bonne fortune, en quelque sorte, en vous libérant de ce qui peut justement la maintenir à l'écart de vous. Et c'est aussi l'appel à finalement qui vous est fait à vous investir pleinement dans ce que vous désirez. Sans jamais oublier, bien entendu, d'être dans cette énergie de cœur, qu'elle soit, encore une fois, envers vous-même ou envers l'extérieur, envers les autres. Alors, l'axe de guérison, ou les axes de guérison et de transformation de la période. Donc, nous avons le rire, qui est une carte de chance, et nous avons la dualité qui nous parle de retrouver votre équilibre. Donc ici, déjà, clairement, vous avez cette possibilité de rééquilibrer certaines parts de votre vie. Ça peut être vous-même, tout simplement. Mais c'est aussi une invitation à mettre de la joie, du rire dans votre vie, à prendre les choses du bon côté, à voir les choses peut-être comme un jeu. Et si vous êtes très impacté par Saturne, qui est votre deuxième maître, il ne faut pas l'oublier, à vous en désengager un petit peu pour être davantage, pour vous laisser en fait pleinement
vibrer dans l'énergie de Vénus, qui va être beaucoup plus douce pour vous. C'est aussi l'appel à sortir peut-être d'une forme de mélancolie pour certains et certaines. Alors, le rapport à l'abondance. Ok. Donc, nous avons le pouvoir de la prière. Je vous parlais tout à l'heure d'avoir confiance, d'avoir la foi en la vie, en ce que vous pouvez attirer à vous. Et c'est le message de cette carte. C'est-à-dire que vos prières peuvent être entendues. Pardon. Mais c'est important aussi de provoquer un peu la chance et de croire dans ce que vous désirez faire se réaliser. De croire aussi dans votre potentiel propre, dans votre infinie puissance, dans votre divinité, pour pouvoir entendre et être prêt à entendre, écouter et entendre votre propre guidance intérieure. Parce qu'en fait, elle est toujours présente. Mais est-ce que vous l'écoutez? Et ça, c'est une question importante. Le défi de la période. Ok, alors c'est intéressant, nous avons la morale. Et cette... la morale, en fait, vous voyez, donc elle nous parle aussi de différence. Et cette carte, elle vous pousse à être vigilante, à ne pas vous croire supérieur aux autres. Alors là encore, ça ne va pas concerner tout le monde, bien entendu, mais soyez attentif, attentive à cela. Ça peut être totalement inconscient, mais si vous ressentez cette impression de supériorité, dites-vous que vous la transmettez. L'extérieur l'aperçoit, même si vous ne le verbalisez pas, et ça peut créer une dissonance. C'est important de relâcher une forme d'ego ici, et de garder une attitude, j'ai envie de dire, pure et intègre en toutes circonstances. Et même si vous pensez à juste titre, je ne sais pas si c'est à juste titre. Je ne sais pas si c'est à... Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est à juste titre d'ailleurs, mais si vous pensez qu'effectivement vous avez une forme de supériorité, quel que soit le domaine, que ce soit professionnellement, sentimentalement, spirituellement, intellectuellement, questionnez-vous. Questionnez-vous sur la validité de ce ressenti et replacez-la dans un contexte plus grand que vous, en quelque sorte. Alors, l'apport de la période, nous avons l'oracle de Delphes. Donc, je vous disais tout à l'heure d'être prêt à recevoir votre guidance intérieure. L'oracle de Delphes vous apporte des solutions que vous cherchiez, que vous attendiez. Elle devrait venir à vous en fin de période, peut-être avant, en fait, non, j'efface ce que j'ai dit, je ne propose pas de temps, ça peut être après, avant, plus tard, demain, aujourd'hui, peu importe, mais les réponses que vous attendez, vous allez les recevoir. Soyez prêts, soyez prête à les accueillir, soyez prêts, soyez prête à opérer les changements nécessaires. Et
on a quand même une énergie de nouveau départ parce que de transformation importante quand même qui se fait. Quelque chose qui s'enclenche parce que on a la dualité, ça fait 28, 10, 1. La morale, 10, 1, 1. Donc, ici, peut-être d'ailleurs que ce jour est important pour vous. Peut-être que vous allez avoir des prises de conscience importantes. Peut-être que, de même que le 11-11 le sera, puisqu'on a tous ces 1 là qui viennent. En tout cas, soyez réceptifs et soyez humbles un peu. Si vous cultivez en vous voilà, un sentiment de supériorité. Allez le creuser. Attention, je dis ça sans jugement, mais allez le creuser. Et d'autant plus si vous pensez que vous êtes là pour changer le monde, vous voyez. Voilà. Mais c'est pas, comment dire, il n'y a rien de dramatique ici. C'est vraiment quelque chose qui doit vous pousser à évoluer. Cet ours qui vous ralentit dans votre progression, ici dans la position dans laquelle il est. Mais, encore une fois, je répète ce que j'ai dit en début de guidance. Ce qui vous attend est merveilleux et vous allez en fait parvenir à réaliser vos rêves et à sentir que ce que vous faites a du sens. Alors, qu'est-ce que nous avons comme petits messages et conseils supplémentaires? Nous avons la paix. Et j'ai une deuxième carte qui a voulu venir, qui est le succès. Et je vais commencer par celle-ci, parce que c'est important pour vous de prendre le temps de mesurer la valeur de ce que vous avez accompli jusqu'à présent. D'être reconnaissante aussi pour le chemin que vous avez parcouru, même s'il a été jalonné d'épreuves, et de vous féliciter aussi et d'être dans une forme de gratitude envers vous-même. Et la paix qui vous dit que cet état d'être est accessible à tout moment, peu importe ce que vous faites, où vous êtes. Tout vient, et je crois que c'est un axe majeur de la période, d'un changement en conscience. Et ici, l'amour également est clé, l'amour de soi, l'amour du monde, l'amour avec un grand A dans le sens de l'amour universel, enfin l'amour, voilà. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite une belle première quinzaine de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.